Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment détordre vos figurines. En effet, il peut arriver que vous les receviez tordues, comme celle-ci. C'est systématique pour certains jeux, notamment celui-ci qui est Sword and Sorcery, et plus sporadique pour certains, selon le rangement, la sortie en usine peut-être, certains lots. C'est pas irrémédiable, et vous allez le voir tout de suite. Avant l'après, avant tout, vous recevez vos figurines, elle est un petit peu tordue, vous êtes déçu, c'est pas grave, dans quelques minutes, vous allez voir que elle retrouvera un aspect beaucoup plus digne de son rang. Pour celle-ci, vous voyez que Icarus, qui est le héros en question, il a une épée complètement tordue. Pour ça, il vous faudra simplement un bol d'eau froide, un bol d'eau chaude. Le bol d'eau froide est préparé. Le bol d'eau chaude, vous pouvez le faire à la bouilloire ou à la casserole. Moi, je préfère à la casserole parce que je sais que une fois que les premières bulles apparaissent, je peux arrêter la chauffe et l'eau est à bonne température, ni plus ni moins. Bon, à la bouilloire, ça fonctionne aussi, hein. Vous mettez à ébullition, à la limite vous arrêtez avant le clic. Alors si vous avez les degrés vers 90 degrés, ça devrait être bon, pas plus. Mais voilà. Après, c'est juste que plus l'eau est chaude, plus il vous faudra agir rapidement pour pas que la figurine soit totalement déformée, le plastique fondu. Donc, je viens de faire chauffer mon eau ici, dans la casserole. J'ai ma figurine qui est tordue, et je vais immerger seulement la partie tordue que je veux détordre. S'il y en a plusieurs sur la figurine, je vais faire morceau par morceau pour pas la plonger entièrement, que le plastique ne le fonde pas et ne pas déformer le reste de la figurine qui sera très dur à rattraper. Vous le voyez ici, ce qui va être un petit peu touchy, c'est que les ailes du casque sont très proches de l'épée. Donc si j'immerge un peu trop les ailes ou que j'immerge les ailes du casque, elles risquent de se tordre avec l'eau chaude et j'aurai du mal à rattraper à la fois l'épée et les ailes, enfin ça va être un petit peu le bazar. Donc je vais y aller très doucement pour l'immersion, en faisant en sorte de ne mettre que l'épée dans l'eau chaude, et rapidement après, je vais la détordre et la passer dans l'eau froide pour la figer. Donc c'est parti pour l'épée, hop, je l'immerge dans l'eau chaude très très doucement, hop, je vois déjà qu'elle se détord dans l'eau, c'est parti, le plastique est devenu un peu mou. Au niveau de la garde, je vais en rajouter un petit peu, hop, tac. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de goutte d'eau sur mon casque, donc ça c'est une bonne chose. Je détends mon épée, je vais la figer tout de suite, et si ça me satisfait pas, j'y reviendrai, mais au moins comme ça, je n'ai pas la tordre plus que de raison. Voilà, et là quand même, déjà, hein, c'est beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup plus satisfaisant et digne du rang d'Icarus, pardon, je recadre un peu plus sur la vidéo. C'est beaucoup plus digne de son rang. Et voilà, et maintenant elle va être prête à apprêter, donc via les lignes de moulage que l'on va supprimer, et la couche d'après, puis la peinture. Pour l'apprêtage de la figurine, vous le verrez dans une autre vidéo sur la chaîne. Voilà, un autre exemple issu du même jeu. Bon, ça va encore être une épée cette fois-ci. C'est très simple. Hop. Je modèle. Vous voyez, il faut que je sois vigilant parce que je vois que la main est aussi très fine. Et donc je risque de la retordre avec. Une fois que c'est bon. Voilà. Et enfin, un dernier exemple, un peu plus complexe celui-ci. Vous avez le fouet de ce monstre ici, toujours le même jeu. Et j'aimerais bien que le fouet il soit un peu plus comme ça. Mais si je retors, il revient en place parce que le plastique est rigide. Donc ça va être un peu plus complexe. Je vais le maintenir comme ça pour le faire fondre à la base. C'est là où je veux que ce soit chauffé. Forcément, je vais tremper un peu les ailes. Voilà. Et là, je vois que déjà il revient. Hop. Et je vais le plonger en maintenant un petit peu comme je voudrais. Et tout de suite en refroidissant, vous voyez, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux, il est un peu plus au-dessus de la tête. Je pourrais le faire un petit peu comme ça, donc je vais réessayer. Voilà. C'est un petit peu mieux. Je voudrais qu'il soit vraiment comme ça. Hop. Je vais le plonger dans l'eau. J'aurais dû prendre un bol un peu plus grand. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux.
sera beaucoup plus sympa. Voilà, donc vous avez plein d'exemples possibles. Il y a aussi la grosse pièce, tiens, je vois que l'épée est un tout petit peu tordue comme ça, hop. Alors évidemment, comme elle est plus grosse, il faudrait que je la laisse plus longtemps. Plus épaisse, ça fonctionne aussi. Voilà, c'est plus malléable. Je refroidis. Et voilà. Donc ça marche vraiment sur tout type de pièces, même sur les socles. Parfois, quand vous posez la figurine, vous voyez qu'elle tangue un petit peu sur la table. Vous pouvez plonger le socle, remettre à plat sur la table, appuyer avec vos doigts, et ça va remodeler. Toutes les pièces, même les plus épaisses, il faut plonger un peu plus longtemps dans l'eau chaude. Faites attention à ne pas la faire fondre, donc n'hésitez pas à la ressortir pour voir si c'est malléable ou pas, et à recommencer. Comme je disais, dans Sworn and Sorcery, c'est connu, pratiquement toutes les figurines arrivent tordues. Grosso modo, elles sont rangées dans un bac comme ça, alors qui est en carton, dans la boîte en plus neuve, dans des plastiques il me semble, dans des sachets. Mais voilà, grosso modo, elles arrivent comme ça. Et imaginez bien qu'avec le transport, le packaging, etc., c'est terrible. Elles se tordent très facilement. Donc mes petits conseils de rangement. La première, ça va être des impressions 3D de ce type-là. Tout simple. C'est conçu pour, vous faites coulisser les figurines dans les rainures. Et là, il n'y aura pas d'entrechocage. Alors, ça prend de la place, c'est l'inconvénient. Il vous faudra des impressions 3D qui sont adaptées à votre jeu. Vous pouvez en trouver via Internet, ou si vous connaissez quelqu'un pour faire les fichiers 3D, c'est encore mieux. Voilà. Première solution, toute simple, qui prend un petit peu de place. Deuxième solution, vous avez des rangements qui sont faits exprès en carton mousse à assembler soi-même, qu'on peut commander chez Felder par exemple, où vous pouvez avoir un rangement par figurine. Là pareil, c'est en carton mousse, ça va pas abîmer les figurines, ça va pas gratter. Moi c'est mon rangement définitif pour Voyage en Terre du Milieu par exemple. Il fait très très bien l'affaire, et tout rentre dans la boîte, c'est fait exprès, c'est un kit qui est fait exprès pour Voyage en Terre du Milieu. Vous pouvez regarder selon votre jeu, si jamais ils ont sur le site ou sur internet d'autres marques, d'autres fabricants. Le plus répandu c'est quand même celui-ci, il est assez qualitatif. L'inconvénient c'est que c'est à monter soi-même, c'est le seul inconvénient. Sinon, à partir du moment où il est conçu pour le jeu, tout rentrera dans votre boîte, c'est le gros avantage, sans que le couvercle ne dépasse de la boîte, vraiment boîte fermée, et c'est impeccable. Autre solution, ça pour moi c'est la meilleure quand ça rentre dans les boîtes et que c'est fait pour, c'est les mousses. Parce que là vous risquez en aucun cas d'abîmer la figurine, c'est malléable. Donc si une figurine a mal du mal à rentrer dedans, vous poussez un petit peu la mousse, c'est impeccable, même si ça accroche, j'ai jamais eu de souci avec ça. Il faut que ce soit fait pour le jeu, c'est pas disponible pour tous les jeux, et il me semble qu'en rapport qualité-prix, c'est l'intermédiaire. Moi je préfère, là c'est pour le jeu Descente Légende des Ténèbres, l'acte 1, on attend désespérément l'acte 3, voilà. Donc ça c'est ma solution préférentielle. Je dirais pas la dernière, parce que j'en ai peut-être d'autres que je ne connais pas ou que je n'ai pas. Il y a aussi voilà des rangements en bois, alors c'est plus rigide, moi j'aime moins. Il y a d'autres solutions. Voilà les 3 solutions que moi je privilégie et que je vous conseille pour ranger vos jeux. Évitez d'une part d'abîmer les peintures une fois qu'elles seront stockées, et d'autre part de les retordre via des mauvaises manipulations, mauvais rangements en vrac, comme c'est le cas dans certaines boîtes de base. Et après, il y a aussi les jeux du top, qui sont réputés pour, où ils livrent les inserts, c'est-à-dire que le boîte vous est livré avec des emplacements par figurine, aucun frottement, chaque figurine a même une liberté d'action dans les rangements, c'est le top du top. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, il y a quelques liens affiliés sous la vidéo, et à bientôt sur la chaîne.